Salut toi, je m'appelle Aurélien, j'ai 20 ans et je suis l'animateur des experts. Alors oui, dit comme ça fait un peu je me jette des fleurs, mais je vous avoue que me dire que la semaine prochaine, on fait notre 100e émission, y a de quoi s'en jeter. Alors toutes les semaines, on a le plaisir de se retrouver, le vendredi, ou le samedi, ou le dimanche, pour des émissions avec plein de thématiques différentes, et ça depuis le 1er octobre 2019. Mais finalement, qu'est-ce que vous savez de moi? Qu'est-ce que vous connaissez de mes experts? Eh bien, pas grand-chose. Alors pour les 2 dernières émissions avant la 100e de la semaine prochaine, je vous propose des épisodes de podcast inédits. Aurel raconte les experts. Tout est presque dit dans le titre finalement. Je vais revenir avec vous sur les émissions tournantes de ces experts depuis la première émission. Et pour la première fois, je vais vous raconter seul à seul avec mon petit micro les souvenirs que j'ai de ces émissions-là, avec de l'émotion, du rire, de l'amour, bref, tout ce qui constitue une bonne émission des experts comme on en fait depuis si longtemps et avec un énorme plaisir avant samedi prochain, le 18 février, la diffusion de notre incroyable 100e émission que j'aurai plaisir à vous teaser dans ces épisodes-là. Aurel raconte les experts, c'est parti. Là, je me dis, il y a un souci avec cette nouvelle formule, enfin cette formule qui est officiellement pleine. C'est-à-dire que là, on démarre quand même la saison 2 avec une 50e émission nulle, avec une nouvelle équipe qui fait pas le taf. On est obligé de rappeler l'ancienne équipe, mais l'ancienne équipe, elle trouve les émissions longues. Je trouve pareil. Il y a quelque chose qui m'échappe totalement. Alors on arrête l'émission. Et juste après le premier anniversaire. Et moi, à ce moment-là, je suis à la fac, mais je suis pas vraiment à la fac, je suis chez moi et je passe mon confinement avec Vincent, mon deuxième confinement pendant novembre. Et je pense aux experts et je me dis, mais punaise, c'est tellement bête que ça s'arrête comme ça. Est-ce que c'était une bonne idée de faire une saison 2? On a fait 3 émissions seulement, qui n'ont pas du tout marché. C'est, c'est hyper bête, quoi. Vraiment, cette saison 2, ça ne va pas du tout, quoi. Donc, vraiment, je suis dans un méga doute et je me dis quand même, tu devrais faire une émission pour Noël parce que Noël, j'ai Noël. En vrai, ça paraît bête, hein, mais vraiment, j'ai vraiment pensé ça. Et je me suis dit, Noël, ça peut peut-être apporter un truc. Donc du coup, je convoque plein d'experts à cette émission de Noël et je reviens sur l'ancienne formule, avec les anciens jeux, avec l'ancien logo même. On revient aux fondamentaux en fait. Et on passe un 24 décembre 2020, super chouette. C'est odieux comment tu parles. Quel horrible personnage! Moi j'ai peur parce qu'il y a une aura dans mon équipe, du coup j'ai pas envie de discuter. Ah bah d'accord. Ça me fait peur. Pardon. Nora la mère fouettarde. En Espagne, pendant la période de l'Avent, Pardon. on a pour coutume de s'occuper d'un gâteau qui s'appelle réponse A, l'oncle qui fait caca, ça va faire rire Juan. Réponse B, le parrain qui fait pipi. Réponse C, la marraine qui rote. Ou réponse D, l'ex qui fait chier. Attends, quoi? Avec des profs qui nous font grave rire. Là, on retrouve un truc, honnêtement, on se serait presque cru de nouveau au lycée. Mais vraiment. Et là, je me suis dit, ok, la nouvelle formule, c'est ciao. De toute façon, je comptais pas la reprendre. Et je me suis dit, on va finir cette saison 2 sur des primes, des experts mêlant 2 matchs, comme pour le conte de Noël. Donc, arrive le choc des générations le 13 février. Bonjour à tous. Oh putain! Oh mon dieu, Oh mais putain, c'est qui quel ça? chien. C'est les pompiers. Au nom de l'expert de la victoire et de la défaite, Amé, Oh là là! Mon dieu. Dieu nous dit... Effectivement. Ah non, mais c'est horrible! Non, mais il va nous citer l'évangile là-haut. 55. Un jour, Dieu descendit sur terre et nous dit: voici la règle de ce duel. La réponse est une musique que je vais jouer à l'orgue. Non, Mais c'est une non. blague!
Non. Vous allez chercher des titres bien connus, mais repris alors. Oh non, arrête. Il faut de trouver le plus rapidement possible de quel titre il s'agit. Non, Ah, mais c'est nos oreilles. horrible. Pense à nos oreilles, s'il te plaît. C'est un blind test. Je vais reprendre ma voix normale puisque vous aurez bien compris que ce n'est pas un prêtre qui parle, malgré Ah bon? La très belle interprétation. Mais non. Donc là, pareil, c'était bien, mais en fait, je sens bien que ce qui coince, c'est pas tant les experts, c'est la plateforme, c'est YouTube en fait. Et la saison 2 finalement s'arrête là parce que vraiment sur ces 5 émissions, on en a fait 4 de très bonnes, mais le mode de diffusion ne convient plus. Et peut-être qu'il convenait déjà pas à la saison 1, mais c'était pas la même chose. Donc là, vraiment c'est un gros coup de massue quand même parce que là c'est presque la fin des experts en fait. Là vraiment, je passe le choc des générations, ça marche toujours pas sur YouTube et là je me dis, Aurel, t'as plus d'autre choix, les experts c'est fini en fait, c'est fini. Et un soir, je taffe sur une série audio qui s'appelle Cassius Belli. Et à la base, je me dis, je vais la partager sur YouTube, ça va nous permettre de faire autre chose, voilà. Pas en remplacement des experts, mais on est sur autre chose. Et je me dis, est-ce qu'il n'y a pas moyen peut-être de la diffuser en podcast, ça pourrait être chouette et tout. Et je tombe sur une plateforme de podcast, justement. Et à l'époque, je me penche à fond sur Cassius Belli pour cette plateforme de podcast. Et il ne me vient pas un seul instant de me dire fous les experts en podcast, quoi. Et exactement comme Cassius Belli. Et à un moment donné, quand même, j'ai une illumination vers avril. Et là, je me dis, mais c'est bien sûr, en fait. Balance tes émissions des experts en podcast sur Deezer, Spotify, Amazon Music, en plus de YouTube. Donc du coup, je m'inscris sur cette plateforme de podcast, qui a des contrats avec des sites de streaming français et internationaux et très écoutés. Enfin voilà quoi. Et je poste des émissions des experts de la saison 1 et de la saison 2 divisées en plusieurs parties. Et là, il y a quelques écoutes. Et en fait, je prends vraiment plaisir, ne serait-ce qu'à réécouter mes émissions des experts sur des plateformes de podcast. Il y a vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. C'est-à-dire que les émissions, elles étaient juste sur YouTube. YouTube, c'est accessible à tout le monde. Et là, tu vois ton émission sur Deezer, sur Spotify, là où t'écoutes tes podcasts, là où t'écoutes ta musique. Et là, tu te dis, ah, quand même, c'est pas... Tu le reçois pas de la même manière, en fait, cette information. Alors du coup, je me suis dit, quand même, faudrait clore cette saison 2, même si pour moi elle était déjà arrêtée, parce que finalement, voilà, est-ce qu'elle a vraiment existé? Parce qu'au choc des générations, moi, j'ai pas dit au revoir à personne. Et donc du coup, je me suis dit, tu vas finir la saison 2 en faisant un best-of de la saison 1 et de la saison 2 compris. Et donc du coup, ça a donné lieu à 4 émissions qui s'appelaient le meilleur de l'émission, tout simplement. Ce soir, les experts font leur grand retour pour enfin clôturer la saison 2. Une année particulière où il a été rude de faire des émissions, mais si nous y sommes parvenus, c'est avant tout grâce au bonheur que cela nous procure de nous retrouver depuis bientôt presque 2 ans. Ce soir, et pour terminer en beauté cette année si peu productive, nous vous proposons le début d'un grand best-of, une série des meilleurs moments répartis en 4 podcasts pour vous replonger dans les ambiances des plus belles heures du jeu. Le premier épisode, c'est tout de suite. Bienvenue dans Les Experts, le meilleur de l'émission, volume 1, générique. Et ça a été nos premières émissions diffusées en podcast, du coup. Et là, ça m'a vraiment redonné goût aux experts, parce que j'avais plus goût aux experts. Dernière émission en juin 2021. Je balance à la fin, on se retrouve pour une saison 3. Et je publie sur le Insta des experts qu'on se donne rendez-vous pour une saison 3. Et là, vraiment, je me suis dit, maintenant Aurélien, tu reviens en podcast et tu vends du lourd. Donc du coup, de la saison 1, il reste très peu de personnes et pour cette saison 3, je me constitue vraiment pas mal de personnes et pas mal de nouvelles rencontres que j'ai le temps de faire grâce au domaine des arbres que je découvre en même temps puisque j'y travaille. Et la première émission de la saison 3, une rentrée à Poudlard, nouvelle écriture, nouvelle façon d'écrire, et on voit ce que ça donne. Et bienvenue à toutes et à tous, et bienvenue à mes experts de ce soir. Oh là là, je les applaudis. Je les applaudis bien fort.
Parce que déjà, ils ont accepté de m'entendre parler pendant une demi-heure, et ça déjà, il faut beaucoup de courage pour ça. Alors, ce soir, nous avons 4 experts qui vont ouvrir le bal pour cette 3e saison, dont 2 petits nouveaux. Alors, on va commencer avec les plus vieux, évidemment, je les ai sortis de l'armoire, il y avait encore beaucoup de poussière dessus. Bon, un petit coup de Swiffer et ça repart, comme disait ma mère. Et donc du coup, voilà pourquoi nous allons accueillir la plus ancienne des expertes à ce jour. Elle est née en 2002, avant Jésus-Christ bien évidemment. Et Nora Robic est avec nous. Je finis l'émission, je me rends compte que le micro était pas branché, donc du coup on m'entend avec mon son d'ordinateur. J'ai trop le seum, mais franchement, j'ai repris Go aux experts. Et cette 55e émission était le début du renouveau en fait, parce que la saison 3 était dingue. Vraiment, elle était dingue, et on était de retour en fait. On était enfin de retour, ça y est, on avait repris quelque chose quoi. Et tout ça dans une vraie différence par rapport à la saison 1 et 2. On n'était plus du tout dans la même émission, et en même temps on était dans la même émission finalement. C'était très bizarre. Et donc du coup, on reprend nos émissions tous les vendredis jusqu'à une émission devenue culte. C'est la 60e émission diffusée le 15 octobre 2021. Sale PD, suceur de queue, faible. Il y a vraiment que des PD à la télé. Fils de pute, grosse merde, pédale, enculé. Si un de mes enfants est PD, il dégage tout de suite de chez moi. T'es un garçon raté, toi t'es une fille loupée. Vous avez vu la tapette qui s'habille en fille? Tu me fais gerber. Mange merde. T'es faux, avoue-le, ça te fait kiffer de sucer des bites. Quand est-ce que tu me ramènes une copine? Allô Aurel, avoue t'es un petit PD au final. Prenez garde à l'intervalle entre le marchepied et le quai. Ah non, le gay. Ah, tu parles d'Aurélien? Je continue ou je m'arrête ici? Toutes ces expressions que vous avez pu entendre, ce n'est pas à l'œuvre d'une recherche Google, mais plutôt le résultat d'une liste de choses qui me sont dites, voire répétées, par des soi-disant amis, ou pire, d'une soi-disant famille. Quand on reçoit une éducation homophobe d'un géniteur bouteillophile, ou quand vous faites confiance à un ami jusqu'à lui confier le bien le plus précieux comme une vidéo, que ce dernier se retourne contre vous comme une crêpe à la cabane rose, il y a de quoi être déçu, il y a de quoi être perdu, et il y a de quoi se sentir très mal. Ma mère a pour coutume de dire que les plus intelligents se taisent, mais si se taire ça veut aussi dire s'écraser, cette fois, on va l'ouvrir un petit peu. Et oui, ce soir c'est l'émission Pride pour les experts. L'émission pour dire à mon géniteur que je n'ai pas attendu de partir de chez lui pour choisir la personne qui s'endormira à côté de moi. Une émission pour dire à tous ceux qui peuvent se moquer de ma sexualité ou de mon extravagance à faire des émissions que les podcasts c'est plus dans l'air du temps que le machisme. Et enfin une émission pour dire à tous ceux qui seront contre nous ce soir qu'on va prendre moins de 40 minutes de leur temps, soit 35 minutes de plus que ce que vous tenez en moyenne pendant une partie de jambes en l'air. À partir de ce soir, on ne va plus s'excuser. Pride, 2 points, maintenant faut qu'on parle. Franchement, par où commencer? En gros, le background de cette émission, parce qu'il y en a un, c'est que Amélie, qui est une pote à moi et qui m'a aidé quelquefois à écrire des émissions des experts, un jour était dans le train et elle entendait des gars, des anciens experts d'ailleurs, qui parlaient de moi, pas en des termes les plus éloquents, puisqu'en fait c'était à base d'insultes à caractère homophobe. Et elle me raconte ça, et moi j'en ai entendu d'autres, hein. C'est ni les premiers ni les derniers à avoir des insultes homophobes à mon égard. Mais cette fois-là, j'ai trouvé ça tellement injuste. D'une manière générale, ça l'est. Une insulte comme ça, c'est injuste, c'est illégal, c'est tout ce que vous voulez, c'est dégueulasse surtout. Mais je sais pas, cette fois-là, j'ai trouvé ça particulièrement injuste. Et là, je me suis dit, non, tu peux pas ne rien dire en fait. Tu peux pas fermer ta gueule. Et du coup, je pose ça dans le groupe Snap des experts, je me dis, ça vous dit pas qu'on fasse une émission spéciale Pride? Je parle pas beaucoup de ma sexualité, en tout cas pas en public, en privé, bah oui, c'est une discussion comme une autre avec des potes comme on en a souvent. Et tout le monde est ultra chaud pour faire cette émission. Et là, j'ai, je sais pas, 48 heures pour écrire cette émission, sachant que je l'écris au taf parce que j'ai pas le temps de le faire autrement. Et l'émission, au départ, j'ai beaucoup d'a priori sur elle en fait, parce que je me dis que je vais galérer à trouver des questions et tout.
Vraiment, enfin, c'est tout ce que je me dis. Et finalement, je l'écris très rapidement. Le vrai truc qui me fait un peu stressé, c'est le fait que cette émission soit publiée. N'étant pas que j'ai quelque chose à cacher par rapport à ça, loin de là. Mais on va quand même charger des gens, en fait. Et donc, du coup, je décide de choisir ce titre. Maintenant, faut qu'on parle. Le faut qu'on parle, déjà, d'une manière générale, dans une discussion Snap, ça fait peur, en fait. Ça angoisse. Quand tu le reçois, t'es jamais serein de peu importe qui ça vient. Et le maintenant, faut qu'on parle Pride, ça veut tout dire, en fait. Et donc, du coup, dans cette émission, on lâche les chevaux. Et c'est la première fois que là, on se délivre autant et qu'on se découvre autant. Je sais pas si vous Ouais, savez, mais parce que soudés. il y a vraiment quelque chose ce soir. La fraternité. Je vais dire ça, mais c'est pas du tout les mots que je vais employer, mais j'ai pas d'autres mots qui me viennent, mais c'est pas de notre faute, c'est, nous on choisit pas, enfin, nous on aime qui on aime, voilà, point barre, c'est, on couche avec qui on veut, on aime qui on veut, et puis, on fait surtout ce qu'on peut, voilà. Que je dirais comme Chloé, enfin genre on n'a pas choisi ça. Je vois pas pourquoi on devrait être jugé pour quelque chose qu'on n'a pas choisi, qui nous est juste arrivé. Moi déjà je voudrais dire faites fouf. Pour détendre l'atmosphère. M'a proposé de le dire, je l'ai dit. Mais vous avez bien raison. Non, en vrai je veux dire que genre je suis très fière de toi, de tout ce que tu as accompli dans ta vie, tous tes projets, etc. et de la personne que tu es. Et je voulais dire aussi qu'il est temps de normaliser les choses normales. Voilà. Bon, Je peux dire un autre truc aussi. Vas-y Maëva. Et là franchement vous allez m'assommer pour la fin. Je te remercie parce que c'est en partie grâce à toi que j'ai réussi à m'assumer et du coup merci. Quand Maëva me dit qu'en gros j'ai su pour quelque chose, si elle a réussi à s'assumer, là il se passe quelque chose. Parce qu'en fait oh bah dis donc, je pensais pas que ça me ferait autant de ça me ferait quelque chose, mais avec Maëva, en fait, à cette époque, on parlait pas souvent de comment est-ce qu'on ressentait nos amours. On avait plutôt tendance à débattre sur le fait qu'on comprenne pas qu'il y a des gens qui trouvent pas ça normal et tout. Et moi, pendant des années, et des années et des années, je me suis renié comme jaja. Et quand Maëva me dit c'est grâce à toi si je me suis assumé et tout, d'un côté je comprends pas pourquoi, et d'un autre je me dis mais enfin ce pouvoir est incroyable en fait. Et cette émission, on a démarré cette émission avec Maëva et avec tout ce qu'il était, on stressait de savoir comment ça allait se passer et on n'a jamais voulu que cette émission elle s'arrête. C'est une des émissions les plus longues d'ailleurs. On voulait pas qu'elle s'arrête. On a tous pleuré, qu'on soit homosexuel ou hétérosexuel dans cette émission, ou bi pour Chloé, on a tous pleuré et on est incapable de dire pourquoi en fait. Parce que je pense que dans cette émission, on s'est tellement senti bien, tellement senti libre, que finalement, c'était comme si lorsque le micro allait se couper, on n'aurait plus le droit à cette liberté, alors qu'en vrai c'est faux. En tout cas, il y a eu vraiment quelque chose d'hyper puissant dans cette émission et d'assez inexplicable. Des fois j'ai du mal à réécouter l'émission. Parce que on a dit des choses fortes, très fortes, et ces choses-là sont toujours d'actualité. Cette émission, c'est une émission qu'il faut entendre, et moi c'est une émission que j'ai du mal à entendre, parce qu'en fait on devrait pas avoir à faire une émission pour parler de qui on est en fait. Tout ça devrait être normal. Cette émission elle aurait jamais dû exister s'il n'y avait pas les problèmes qu'il y a avec les homosexuels. Et en même temps elle est tellement importante, mais moi j'ai du mal à l'écouter cette émission. Mais à chaque fois que je l'écoute ça me fait toujours un bien fou, et elle m'emplit toujours d'émotions, de joie, c'est vraiment un chamboule tout d'émotions.
Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette 66e émission de l'Expert. Je suis ravie de vous retrouver. La dernière fois que l'on s'est retrouvés, c'était pour Halloween et maintenant on se retrouve pour Noël. En effet, comme je l'ai dit dans le pré-générique, on est dans la bataille des fêtes. Donc, écoutez, à voir si notre cher classement change au cours de cette émission. Ce soir, on fait un petit saut dans notre enfance, ou pas d'ailleurs. C'est une Disney Party. Ah, les Disney Party. En saison 3, ouais, j'ai décidé de confier les Disney Party à Chloé parce que j'en avais fait une en saison 1 qui était un succès. Mais Chloé, je sais qu'elle aime les Disney et puis j'avais envie de confier quelque chose à Chloé. Et je sais qu'elle a été très heureuse avec les Disney Party et qu'elle l'est encore. Et moi, ça me permet de jouer et franchement, on s'est énormément amusé avec elle. Merci d'accueillir l'immense queenasse de cette émission des experts. Il s'agit de Maëva. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Aurel. Joyeux anniversaire. Ça pouvait pas être plus en décalé. Alors, C'était magnifique. disons que je préférais Destination Ailleurs avec Maëva. Bah oui. C'est normal. Non mais merci mille fois pour comment appeler ça, ce merveilleux chant collégial. Oh. De Les rien, 20 de ans rien. d'Aurel, ah ça c'était trop bien. Franchement c'était trop bien. Ça m'a mis un petit coup de vieux quand même, je vais pas vous mentir, parce que 20 ans quand même. Et en même temps on a tellement rigolé à cette émission. Vraiment les anecdotes et tout, c'était top. C'était trop chouette. Ah, les dernières émissions de la saison 3, elles sont fortes. Aussi, bizarre que ça puisse paraître, pourquoi est-ce que j'ai choisi le titre On s'en va? Je sais pas trop, parce qu'il fallait certainement un titre pour finir cette saison. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue, je suis ravi de vous retrouver dans la 82e et dernière émission de cette saison 3 qui s'achève fin mai, voilà, un peu plus tôt que ce que l'on avait prévu, mais voilà, nous avons eu une première partie de fin la semaine dernière avec l'avant-dernière émission, mais ce soir, on clôt le tout, ça y est, on s'en va réellement. On sera de retour un petit peu cet été sous une nouvelle version de l'émission, mais me concernant, ce sera ma dernière animation. Alors on va se faire plaisir, on va accueillir les experts les plus cultes de cette saison 3, mais pas que, puisqu'on va reparler donc de cette saison 3 et des experts en règle générale. Bienvenue dans la dernière émission de la saison 3 des experts. Et franchement, en fait, cette saison 3, c'était le renouveau des experts et on a fait que des émissions mais tellement drôles, tellement bien, tellement intéressantes, enrichissantes. Et j'ai très très mal vécu la fin de cette saison 3. Très 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 mal vécu. À la base, la saison 3 aurait dû se finir plus tard, hein, me semble-t-il. Plutôt vers mi-juin, fin juin. Et elle s'est arrêtée bien avant en fait parce que au taf on commençait à avoir beaucoup de boulot, beaucoup de charge mentale et je pouvais plus faire les experts. Et je crois que ça a été peut-être une des plus grosses erreurs de ma vie parce que là, pour la première fois, j'ai vraiment fait passer mon taf avant ma passion. Et bon, vous avez trouvé ça normal peut-être, mais moi je trouve pas ça normal justement parce que moi la radio, les experts, Cassius Belli, Must, enfin toutes ces émissions là, si j'ai pas ça, en fait je ne sais pas ce que je vaux sans ma chaîne. Je ne sais vraiment pas ce que je vaux sans les experts, sans tout ça. Je pense être une bonne personne, mais franchement j'en sais rien du tout, vraiment. Et là j'ai arrêté la saison 3 avec la promesse d'avoir une saison 4, qui a eu lieu d'ailleurs, qui a lieu puisqu'on est dedans techniquement. Mais là, je n'avais plus rien, en fait. Et je me suis senti hyper mal, et au taf, ça n'allait pas. Et une semaine après, même pas 5 jours après la fin de
de la saison 3, j'ai fait un burn-out. En fait, l'idée, c'est qu'au taf, c'était vraiment hyper compliqué. Moi, je venais de lâcher les experts et en fait, voilà, je me suis dit, t'inquiète, il y a la saison 4 qui va arriver, ça va être cool et tout. Tu n'as que quelques mois à attendre. Et en fait, je l'ai beaucoup plus mal vécu que je le pensais. Mais vraiment. Même s'il y a une summer class qui était enregistrée à l'avance et tout, j'ai vraiment très mal vécu le fait de devoir lâcher les experts le temps de l'été et de devoir en plus arrêter plus tôt à cause du domaine. Et là, c'était quand même dur et du coup, j'ai ça plus le fait que ouais, au boulot, c'était très compliqué. J'ai fait un burn-out. Je me suis retrouvé à l'hôpital. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'un soir, lors d'une journée, un jeudi, j'étais, en fait, on a pété un câble avec Kevin le manager. On a complètement vrillé, et lui et moi. Et j'ai très mal vécu. J'ai voulu m'en aller parce que voilà, c'était pas possible en fait. Enfin, psychologiquement, j'arrivais plus à tenir. J'ai vraiment totalement vrillé et j'ai voulu pour aller au parking pour prendre ma chop et j'ai appelé Kevin en lui disant viens me chercher. Enfin, je vais faire une connerie et tout. Et il est venu. Et je pensais pas qu'il allait venir de nous parce qu'on s'était vraiment pris la tête fort. Même pas. C'était même pas à cause de nous, c'était à cause du domaine, c'était à cause de la charge qu'on avait et tout. Enfin, c'était pas possible pour des gens de notre âge. Et on s'est retrouvés tous les deux pleurer comme des madeleines au parking parce qu'en fait, on était complètement cuits, lessivés. Enfin, vraiment, on n'en pouvait plus quoi. Et le soir, moi, quand je suis rentré chez moi, j'étais fatigué de ma journée et dans la nuit, je me suis levé pour vomir, j'avais des hallucinations, enfin voilà quoi. Psychologiquement, j'avais totalement perdu les pédales et du coup, je me suis retrouvé à l'hôpital pour me calmer en fait, parce qu'il n'y avait plus que ça qui pouvait me calmer. Et quand je me suis retrouvé tout seul sur mon lit d'hôpital, bordel. Franchement, là, je me suis dit, mais où est-ce que tu vas? Mais où est-ce que tu vas, quoi? Vraiment, j'ai cru que j'allais crever, là, comme ça. Et c'est là où j'ai compris aussi le besoin d'avoir mes amis, du monde autour de moi. Et pour le coup, tous mes amis, justement, étaient absolument royal pendant cette semaine où j'ai fait mon burn-out. Parce que tout le monde a été là pour moi. J'ai revu des gens que j'avais pas vus depuis hyper longtemps. Enfin, tout le monde a énormément pris soin de moi et pour ça, je les remercierai jamais assez parce que ça aurait été la meilleure période pour moi pour me casser la figure. Et s'ils avaient pas été là, je me serais cassé la figure. Et grâce à eux, j'ai su tenir le bon bout. Et bonsoir à tous les experts qui m'accompagnent ce soir. J'applaudis. J'applaudis les amis, on entre dans la saison 4. Et ça, c'est absolument incroyable. 4e saison, 83e émission. Mais what demande la saison 4 arrive sans et déconner. elle a pour vocation d'être un peu dans le prolongement, dans le sillon de la saison 3. Et surtout, c'est la saison de la 100e en fait. C'est l'événement de cette saison 4. Il n'y a pas de comparatif possible. Toute cette saison 4 a été alimentée par des thématiques plutôt chouettes, mais finalement, on était beaucoup dans le prolongement de la saison 3 en fait. La saison 3 c'était tellement bien passé que je voulais la continuer, et puis à un moment vers Noël, j'ai commencé à sentir un essoufflement de cette saison 4 en fait, et aujourd'hui elle se termine officiellement avec Aurel raconte les experts, et finalement oui, c'est pas une si mauvaise chose. Quand je regarde ces 99 émissions qui nous ont menés jusqu'à là, franchement je trouve ça dingue. J'ai même pas l'impression que c'est moi qui les ai faites, alors qu'en vrai si quand même. Si je dois résumer tout ça en un mot, c'est que je suis vraiment fier. On a démarré au lycée et la semaine prochaine, vous allez découvrir notre 100e émission qu'on a déjà enregistrée, qui est vraiment top. Jamais, mais jamais, au grand jamais, j'aurais pensé en arriver jusque-là.
pour moi, tout ça est... Des fois, je me dis, je vais me réveiller, et pourtant, non, je continue à tous les jours bosser sur les experts, et je prends toujours un énorme plaisir à le faire, et je prépare la saison 5 activement. Enfin, vraiment, vraiment, j'aimerais remercier tous les experts qui m'ont accompagné, vraiment tous. Il y en a beaucoup aujourd'hui à qui je parle plus, ceux de la saison 1, 2 ou 3, ou 4 aussi certains. Mais vraiment, je tiens à les remercier tous parce que peu importe si aujourd'hui on est amis, on n'est pas amis, ou alors on n'a pas de lien, une chose est sûre, à un moment donné, vous avez été présent pour moi, pour ça, et ça n'a pas de prix, en fait. Parce que moi, ça m'a permis de réaliser une émission, et la semaine prochaine, de réaliser un rêve, qui est de faire cette 100e émission. Donc vraiment, merci les experts.